pour laisser passer un cortège de manifestants. Le trajet. Essentiellement pour défendre la liberté des enfants qui sont considérés à risque à partir de 6 ans et obligés de porter le masque à l'école. J'imagine que c'est une hérésie pour des enfants qui sont en plein apprentissage du langage, qui ont besoin aussi d'apprendre à lire les émotions, qui apprennent l'empathie à cet âge-là à l'école et qui ne peuvent strictement rien lire, que ce soit sur le visage de leurs camarades comme de leurs enseignants et enseignantes. Donc voilà, on est là pour dire bon, ça suffit un peu la paranoïa, la privation des libertés. À 6 ans, je trouve que c'est aberrant. Enfin, autant pas les envoyer à l'école du tout. Parce que 6 ans, le masque sur la figure toute la journée, pour moi, c'est criminel. À ce stade-là, c'est vraiment criminel. Extinction de quoi? Notre réalité est la même, et partout. On lâche rien, 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 on lâche rien. Je suis là pour faire changer les choses, moi. J'en ai marre de ce gouvernement de merde qui prend des décisions de merde pour le capitalisme et pas pour le peuple. On en a marre, nous. Moi, je suis là pour, contre l'article 24 et 25, donc pour la loi contre la sécurité globale. Et je me souviens plus comment il s'appelle l'article 25, mais vas-y, genre, tu sais, c'est contre, c'est pour le fait que les flics ils gardent leur gun après le service, genre chez eux et tout. Alors qu'aux États-Unis, on n'a même pas le droit de faire ça. Genre, ça n'a jamais été proposé. Du coup, c'est hors norme que ça se propose en France. Genre, c'est... Bon voilà, genre, on est juste là pour ça en fait. Eh ben, donc moi, je suis pour les raisons énoncées précédemment, c'est-à-dire contre les articles de sécurité globale, mais aussi contre toutes les dérives policières qui sont pour moi trop peu exposées et qui ont encore moins pouvoir exposer maintenant, et il n'y a pas assez de justice dans les rangs de la police. C'est très grave à mon avis, et on est là pour faire bouger les choses parce que après nous on va avoir toute notre vie dans ce pays, et voilà, on a un peu la flemme de vivre dans un état qui sera plus du tout démocratique. On en a marre de l'oppression, ouais. Le couvre-feu, pour moi, c'est un truc qui n'a aucun sens. De toute façon, il suffit de regarder les statistiques. Le plus grand lieu d'épidémie, tout ça, c'est les entreprises, les établissements scolaires, tout ça. C'est pas du tout les réunions entre amis, mais genre vraiment pas du tout. Renseignez-vous, regardez les statistiques. Genre voilà, après moi, le coronavirus, tout ça, je suis pas médecin, j'en sais rien. Et je suis là parce que je suis contre le port du masque pour les enfants, les adolescents, en fait pour tout le monde. À part les gens qui ont besoin de se protéger parce qu'ils sont à risque. Voilà, je trouve qu'on nous prive de trop de liberté et que c'est très... Je suis à peu près contre tout ce qui se fait actuellement. Voilà. Je pense que c'est pas du tout justifié de faire porter le masque aux enfants, et je suis psychologue et c'est très important de voir le visage, surtout pour les enfants, pour apprendre à parler, pour être ensemble, et
Je suis triste de ce qu'on transmet aux enfants et de ce qu'on leur fait porter. Entendre l'autre, ça passe aussi par les expressions du visage, par le regard, et puis de toute façon pour apprendre à parler, ils doivent associer le mouvement de la bouche et les sons. Enfin, tous les orthophonistes vous le diront. Voilà. Comme le langage c'est extrêmement important, ça aura des dommages sur le développement psychomoteur des enfants. Je suis psychologue et c'est aussi une catastrophe pour les étudiants. Voilà, j'ai eu un collègue cette semaine au téléphone et c'est une hécatombe, surtout dans les premières années de fac. Ils abandonnent leurs études. Voilà. Moi-même, les jeunes que je reçois, voilà, sur 2 étudiantes, les 2 ont abandonné leurs études là, le mois dernier. C'est quand même difficile une première année de fac et les étudiants, ils s'aident entre eux, ils se soutiennent les uns les autres, ne pas aller en cours, ne pas être avec ses pairs. Je pense que ça perd du sens quoi, aussi. Je suis là pour la liberté d'expression, pour la démocratie, pour l'usage très restreint en dernier recours d'une certaine forme d'autorité, donc pour le dialogue social, pour que la France aille bien, pour que les gens arrêtent de râler les uns contre les autres et que tout le monde arrive ensemble, arrive à vivre ensemble dans le respect mutuel. La loi de 84, c'est par rapport à un auteur qui a écrit un livre en 1948 qui s'appelle George Orwell et qui parle de la surveillance avec des vidéos, des caméras et toutes ces choses-là. Et voilà. Eh bien, on est là pour défendre les droits des enfants, puisqu'il y a un décret qui a été voté qui viole complètement la Déclaration des droits de l'enfant, qui viole même les recommandations de l'OMS, qui eux mettent en garde contre l'utilisation du masque. Ils ne protègent en rien. Aujourd'hui, nous n'avons aucune étude dans aucun pays du monde qui prouve que le masque est efficace pour des enfants. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les enfants sont extrêmement moins contaminés et extrêmement moins contaminants que les adultes. C'est pas comme la grippe où l'enfant va ramener le virus à la maison. À l'inverse, sur les très peu de cas qui ont été signalés chez les enfants, ça a toujours été des adultes qui ont transmis le virus. Donc autant dire que le masque non seulement ne protège pas, mais en plus il aggrave la situation. Donc il y a pire qu'un mauvais virus, c'est un mauvais remède. Parce qu'en fait il y a plein de problèmes. On observe des symptômes déjà corporels, avec des maux de tête, des fatigues, des troubles ORL, des affections dermatologiques de la peau. Après, ça les gêne énormément pour apprendre. Imaginez 80% de la communication est non verbale. Donc on couvre les 3/4 du visage. Autant vous dire que des élèves en CP, CE1, etc. qui apprennent l'apprentissage des phonèmes, de la prononciation, de la lecture. Autant vous dire que c'est une catastrophe. Au niveau émotionnel, c'est un climat complètement anxiogène à l'école. Derrière le masque et au-delà du masque, évidemment, il y a tout ce qui est tout ce qu'on leur met en tête. C'est-à-dire le monde est dangereux, aie peur du monde, l'autre est dangereux, l'autre est menaçant, aie peur de tout. Et en plus, ce qui fait peur, c'est invisible, c'est tout petit, et on l'attrape quand on respire. Et on peut tuer ses grands-parents avec. C'est juste scandaleux dans une tête d'enfant. Ils arrivent donc à la conclusion suivante. Pour pas attraper le virus, il faut pas que je respire, donc je meurs. Dans tous les cas, je meurs en fait. Alors je suis là parce que je m'oppose au port du masque pour les enfants d'élémentaire. J'ai du coup décidé de ne plus mettre mes filles à l'école en attendant qu'on revienne à la normale. À la normale, ça veut dire une école sans masque pour les petits. Et je n'ai pas officiellement accepté de les mettre en école à la maison, donc elles ne sont pas, elles disparaissent un peu pour l'instant des radars. Elles sont déscolarisées, non pas parce que j'ai décidé de le faire, mais parce qu'on ne les accepte pas sans leur masque. Donc aujourd'hui, j'essaie de me mobiliser avec d'autres parents qui partagent notre avis, que ce n'est ni bon pour nos enfants, ni pour leur apprentissage, ni pour leur santé, de porter un masque pendant plus de 8 heures par jour. Et ça, il n'y a personne qui peut le nier. Et donc on espère que la raison va revenir au plus grand nombre.
des gens qui galèrent aussi, donc c'est chiant, hein. Moi je cautionne pas. Mais on casse pas. Oh. Bonjour, ils s'en branquent quand même. Les commerces ont besoin de travailler, ils cassent les vitrines. Les manifestations, c'est vraiment, on manifeste, mais on ne fait pas de dégâts comme ça. Hein. C'est vrai, c'est lamentable de voir ça. On a souffert des commerces que c'était fermé, les bars et les restaurants pour boire le café et tout. Non, c'est lamentable. C'est vraiment, on manifeste mais on casse pas. C'est parce que qui c'est qui va payer? C'est nous, hein. C'est sur nos impôts, c'est nous. Alors ils sont complètement. Ah oui, c'est nous. C'est toujours le petit. Ce sera pas le gros, mais le petit, oui. Bon, ben voilà. Les organisateurs étaient là. Déjà, moi, je ne sais pas qui sont les organisateurs. J'ai vu qui étaient sur l'événement Facebook, tous ceux qui avaient co-signé l'appel à la marche. Et on peut être sûr qu'ils étaient là jusqu'à la place Péberlan, ça c'est sûr. Je pense que c'était le parcours qui était déclaré jusqu'au bout. Et à partir du moment où la manifestation est partie par la rue Vital-Carle et le cours de l'intendance, là c'était plutôt spontané. Des personnes qui avaient envie de continuer, qui n'avaient pas simplement envie d'être juste rassemblés, mais qui avaient envie de continuer à rentrer en ville vraiment pour manifester en fait, dire leurs idées. Il y a plus de gens qui ont envie d'être ensemble et il y a des gens qui n'ont pas envie de baisser les bras parce que je pense qu'ils savent, c'était beau, le rassemblement était beau. Et c'est vrai que des fois les manifestations déclarées et co-signées par beaucoup d'organisateurs font qu'on atteint des nombres vraiment impressionnants, comme aujourd'hui. Que je ne me risquerais pas à calculer le nombre de personnes, mais on avait la place Péberlan entièrement remplie, serrée. Voilà, c'était assez impressionnant et c'était beau à voir. Mais c'est vrai qu'en tant qu'aucun organisateur en fait ne peut se risquer à continuer sur le parcours sauvage entre guillemets après, parce qu'on sait que sinon ils deviennent responsables de la moindre exaction, de la moindre poubelle brûlée ou quoi que ce soit. On a des exemples d'organisateurs qui prennent du sursis. Donc je pense que c'est pour ça que là on a plutôt que des drapeaux et des gens qui partent en sauvage à droite à gauche, quoi. Okay, on est là parce que cette loi est liberticide. Elle nous empêche de filmer et montrer la déviance de notre politique, de nos policiers envers la population. Le ministère de l'Intérieur devrait protéger la population et elle protège la police. On ne comprend pas. Nous, en tant qu'organisation écologiste, on a besoin de ces images-là pour montrer la violence de l'État face à sa population, face à tous les combats qu'il y a écologiques et sociaux. Et cette répression faite par l'État pour nous faire taire, on doit pouvoir la montrer. Et ils essayent de l'occulter, de rendre invisibles les personnes qui sont contre eux. Et c'est pas possible. Moi, je dirais que la colère, elle est multiple. On va avoir des pacifiques, mais on va avoir aussi des gens plus vénères qui vont casser des vitrines parce que pour eux, c'est leur façon de se faire écouter. On a vu aux Gilets jaunes, c'est quand on a pris l'Arc de Triomphe que les gens ont commencé à avoir peur des Gilets jaunes et à écouter la population. Et je pense que même, peut-être je me trompe, que c'est à ce moment-là que Macron a lancé le grand débat. C'est dommage d'en arriver là, mais les violences ont servi à nous faire entendre. C'était la nana qui était... Ouais. C'est qu'on est en train de communiquer dans les gars. Ouais. On est pas là global. Ouais,